Elle est devenue le symbole de la ville de Nancy. Elle est en fait aujourd'hui sa fierté. La place Stanislas, un lieu emblématique qui a longtemps abrité un parking jusqu'à sa transformation en place piétonne. C'était en 2005. 20 ans plus tard, comment ces travaux ont-ils transformé la place et donné une nouvelle dimension à la ville de Nancy? Interview, reportage et paroles de Nancéens tout de suite avec une page spéciale présentée par Sophie Mercier. C'est une place que vous connaissez tous, qui fait rayonner la ville de Nancy et fait la fierté de ses habitants. La place Stanislas, un joyau de 1755 que l'on doit à ce cher Stanislas Leszczynski, roi de Pologne et duc de Lorraine. Une place qui ne devient piétonne qu'en 2005 après des grands travaux de réhabilitation, car la place n'a pas toujours été ainsi blanche, lumineuse et paisible. C'était même tout le contraire. Retour en 1970 avec ce reportage de Laurent Parisot et Nabil Landa. Début des années 1970, la place Stanislas est un immense parking autour duquel circulent chaque jour jusqu'à 18 000 véhicules. Les gaz d'échappement sont à l'origine d'une corrosion de la pierre des bâtiments. Lorsque l'ensemble architectural du XVIIIe siècle est classé au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1983, l'idée de piétonniser la place fait son chemin. C'est en 2004, malgré les nombreuses oppositions, qu'un chantier de rénovation est lancé, avec l'idée de rendre au site son aspect de 1755. À l'origine, le pavage était fait de façon très traditionnelle, mais si on l'avait mis en œuvre tel qu'il était, il aurait été inconfortable à l'usage puisque les surfaces des pavés étaient irrégulières. Nous avons souhaité retrouver cette façon dont la lumière accroche une surface irrégulière. Les 11 000 mètres carrés de la place ont été recouverts de pavés de Croatie, des dalles beiges, plus solides que les anciens pavés, assurant une grande luminosité. Cette opération de rénovation, réalisée à l'occasion des 250 ans de la place Stanislas, aura coûté 8 millions d'euros, le prix d'une métamorphose destinée à valoriser un patrimoine d'exception. En 2005, la place Stan devient entièrement piétonne. 16 ans plus tard, elle reçoit le titre de monument préféré des Français. Le monument préféré des Français, une consécration populaire qui se vérifie encore aujourd'hui. Les Nancéens sont fiers de leur place et entretiennent avec elle un lien tout particulier. Ils en sont d'ailleurs les premiers ambassadeurs. Écoutez. J'ai beaucoup voyagé, j'en ai vu beaucoup. La place Stan, c'est une des plus belles places selon moi. Je passe souvent régulièrement ici et je trouve que c'est vraiment un endroit qui marque les gens. C'est la plus belle place du monde, comme diraient les Nancéens. C'est un peu l'emblème, je dirais, de la Lorraine. Donc, on en est fiers ? On en est fiers, très. On aime bien la montrer en photo, dire qu'on est à cet endroit-là et puis la montrer un peu pour tout le monde, quoi. Depuis qu'elle a été refaite, qu'il y a énormément de monde, que Nancy rayonne grâce à cette place, qu'elle a été élue plus belle place, je pense que les gens y ont vraiment un bel attachement et je trouve ça génial. Lui aussi est un amoureux inconditionnel de la place Stanislas. Jérôme Prudhomme, merci d'être avec nous pour évoquer cette place dont vous parlez si bien. Pourquoi est-elle si chère à votre cœur? C'est gentil de me dire que j'en parle si bien. J'en parle avec plaisir parce que, comme tous les Nancéens, j'en suis fier, ça c'est la première chose. Et la deuxième, c'est que j'ai plein de souvenirs ici, avec des gens que j'ai aimés, que j'aime encore. On a passé un moment ici, on a discuté ici. On a tous un petit moment privilégié avec la place Stan. Et alors ces travaux de rénovation, ils ont donné une toute autre dimension à la ville de Nancy. Oui, parce qu'on le savait bien qu'il y avait une belle place, on avait déjà eu des campagnes de pub sur la ville aux portes d'or, etc. Mais on l'a littéralement redécouverte parce qu'elle était beaucoup plus plate, le sol était gris, là elle est blanche, les dorures sont mises en valeur. Franchement, ça a été, je pense, pour beaucoup de Nancéens, une redécouverte de la place Stan, sincèrement. Et cette piétonnisation, parce qu'avant, on a vu, il y avait beaucoup de voitures qui passaient ici. Ah oui. Cette piétonnisation, ça a aussi permis d'en faire un lieu de vie, de rassemblement pour les habitants. Oui, et j'ai envie de dire, c'est un lieu de rassemblement. Alors, ça l'était déjà, les gens se souviennent de 98 pour la Coupe du Monde, tout le monde est venu ici. Mais c'est devenu un lieu de vie pour le petit gamin qui apprend à faire du vélo. C'est devenu un lieu de vie pour les gens qui flânent, qui se baladent, qui hument l'air du temps. C'est ça qui est très sympa dans cette façon de l'utiliser aujourd'hui, c'est qu'on y vient pour se balader, pour marcher, pour chacun faire sa petite activité. C'est le lieu aussi des premiers rendez-vous? Oui, premier rendez-vous amoureux. J'ai vu même des copains présenter
la personne aimée à la famille. Il y a des gamins qui apprennent à marcher sur la place Stanislas. C'est quand même un endroit. Il y a peu de villes, je ne sais pas s'il y a d'autres villes d'ailleurs, où on a une espèce d'acropole commune à tout le monde, où chacun vit un moment de sa vie. Et alors il y a une phrase que vous m'avez dite qui m'a marquée. On ne traverse pas la place Stanislas, on vient la voir. C'est d'ailleurs, je pense qu'a tout changé en 2005, c'est ça. C'est qu'on avait une très belle place, classée patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. On a eu de ce jour-là la plus belle place du monde. C'est-à-dire que maintenant, tout est parfait. C'est Versailles pour tous, la place Stan. Elle a quelque chose de magique. On se sent obligé d'être un peu élégant. Si vous regardez bien, quand vous arrivez par le foie, vous avez toujours le Nancéien. Quand il arrive, il remet son col, vous voyez. Donc elle nous a rehaussé cette place et franchement, elle mérite ce titre de plus belle place. Alors je sais qu'il y a des gens qui disent place d'Europe, plus belle place pour vous. Moi je pense que c'est honnêtement, j'en ai vu d'autres, la plus belle place du monde et c'est plutôt le cas depuis 2005. La fierté des Nancéens, c'est l'un des effets directs de ces travaux de rénovation qui ont complètement changé le visage et la dimension de la ville de Nancy. 20 ans après, comment cette nouvelle place a-t-elle transformé la ville? On voit cela en images avec Laurent Parisot et Boris Kretschmar. C'est l'une des places les plus photographiées dans le monde. À l'heure des réseaux sociaux, poser au pied de la statue de Stanislas est un incontournable et pour les touristes, la piétonisation facilite bien les choses. C'est une véritable amélioration. Sur la plupart des places, vous ne pouvez rien voir, vous ne pouvez pas prendre de photos ou même vous poser sans risque de passer sous une voiture. Touristes venus de toute la France et du monde entier, mais aussi nancéens ayant connu la place il y a plus de 20 ans, apprécient cette agora redevenue piétonne comme au XVIIIe siècle, dont chacun peut profiter à sa manière. À l'Office de tourisme, on constate que depuis que l'on peut prendre son temps sur la place, le tourisme s'est considérablement développé. Là où on voit bien l'effet d'attractivité, c'est par exemple dans les chiffres de fréquentation de l'office dans lequel nous nous trouvons, puisque la fréquentation en 20 ans a triplé, ce qui montre que le moment où on arrive à la place Stanislas n'est pas seulement un moment où on va transiter, mais un moment où on va s'attarder, où on va se poser des questions, où on va avoir envie de découvrir Nancy. 113 000 visiteurs passés par l'Office de tourisme en 2004, 310 000 l'année dernière. La renommée de la place Stanislas en a fait une carte de visite pour Nancy qui compte capitaliser sur ce produit d'appel pour faire connaître les autres richesses de la ville et de ses environs. Et l'on accueille avec nous depuis ce magnifique point de vue Vincent Bradel, architecte. On vient de le voir, la piétonisation de la place Stanislas a tout changé, mais ce n'était pas forcément gagné au départ. Oui, parce qu'en fait, il faut se souvenir qu'il y avait à une époque 15 000 véhicules jour sur la place, donc c'était un trafic intense. Et pour aller au musée des Beaux-Arts depuis le centre, il fallait faire très attention, vous voyez, pour traverser. Et aujourd'hui, bien sûr, tout a changé. Mais ça veut dire aussi beaucoup de choses en termes de mobilité à l'échelle de toute l'agglomération, parce que ça a, comment dire, permis de démarrer l'introduction des mobilités douces. Et puis, il faut savoir aussi que c'était un peu un pari, parce que c'est le seul axe continu est-ouest qui traversait la ville, alors que c'était une ville qui était basée sur un axe nord-sud. Et alors, cette place Stanislas, on ne le sait pas forcément aussi, là on s'en rend bien compte, elle fait le lien entre la ville nouvelle et la ville ancienne. Oui, alors c'était le projet d'origine. En fait, ça remonte à la fin du XVIe, début XVIIe, avec le duc Charles III quand il a créé la ville neuve. Il a fallu garder un temps les fortifications de la vieille ville, donc il s'est créé un no man's land un petit peu entre les deux entités et comment remplir cet espace. Et il a fallu l'arrivée de Stanislas, le projet du rattachement de la Lorraine à la France pour trouver un lieu symbolique. Donc c'était un événement politique et en même temps urbain parce que ça a permis de faire le lien. C'était un trait d'union, quoi, et physiquement, parce qu'avant c'était très difficile, quoi, de passer d'une ville à l'autre. Et selon vous, cette place Stanislas, c'est un modèle d'urbanisme, et ce, même à l'international? Alors il faut savoir que de son vivant, Stanislas, qui était un personnage un petit peu en manque de légitimité, il ne faut pas oublier que c'était un roi déchu, donc il cherchait cette légitimité, il a fait publier toutes ses réalisations, notamment les réalisations d'Emmanuel Héré, ses châteaux, et la place Stanislas, dans un ouvrage qu'il a distribué, enfin diffusé dans l'Europe entière, auprès des cours, hein, bien sûr. Donc la place Stanislas était connue déjà dans l'Europe entière au XVIIIe siècle. Donc aujourd'hui, la place, on peut dire, c'est vraiment le cœur vivant de
Disons qu'on va dire que c'est l'épicentre symbolique de la ville patrimoniale. C'est un petit peu ça. On trouve des institutions. Il y a l'hôtel de ville, le théâtre, le musée des beaux-arts. On y trouve des cafés. Et puis c'est aussi, comme vous le disiez, un lieu de passage entre la ville commerçante, la ville neuve avec le point central, et puis le grand parc urbain. Et c'est une des rares villes quand même, on peut dire au moins à l'échelle européenne, qui a un parc aussi près de son épicentre. Donc ce lien entre la ville commerçante, le grand parc, c'est quelque chose de tout à fait important, et que la place, c'est juste le trait d'union entre ces deux espaces aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent Bradel. La place Stanislas au cœur de la vie des Nancéens, mais aussi au cœur de l'histoire. Depuis plus de 250 ans, elle a été le théâtre de sommets, de rencontres. Elle a accueilli les plus grands de ce monde. Retour sur les grands moments historiques qui se sont déroulés ici sur la place Stanislas à Nancy. Et on se quitte sur ces images avec ce reportage de Laurent Parisot et Nabil Landa. Depuis 270 ans, c'est le lieu où bat le cœur de la ville de Nancy. Tous les grands événements y sont célébrés et c'est là que les plus hautes personnalités sont venues se fendre d'un bain de foule. Le 26 mai 1944, le maréchal Pétain, en tournée dans le nord de la France, fait une halte à Nancy. Entendez les cris, voyez la joie des Nancéens. Il ne s'agit pas de mots d'ordre ou de brigade des acclamations. L'histoire est en train de basculer. 4 mois plus tard, c'est dans une ville de Nancy tout juste libérée que le général de Gaulle est acclamé. Il reviendra dans la cité ducale en juillet 1961. Nancy, capitale de la Lorraine, a souhaité un long bonheur aux derniers descendants des ducs de Lorraine. 10 mai 1951, Otto de Habsbourg, héritier du trône d'Autriche, se marie à Nancy. Une cérémonie célébrée avec faste sous les yeux des Nancéens. D'autres personnalités vont mobiliser la foule lors de leur venue. Le 10 octobre 1988, ils sont près de 40 000 à accueillir le pape Jean-Paul II. Et le 20 avril 1997, de nombreux défenseurs de la cause tibétaine rendent hommage au Dalai Lama. Le 19 mai 2005, à l'occasion du 2e sommet du triangle de Weimar réunissant les dirigeants allemands, français et polonais, c'est donc Jacques Chirac qui inaugure une place Stanislas rénovée et désormais interdite à la circulation. Tout est permis, surtout lorsque la France gagne devant une équipe prestigieuse. Cette place Stan est celle où l'on célèbre les grandes victoires, comme lors de la Coupe du Monde de football en juillet 1998. Mais aussi les moments de peine après les attaques terroristes de 2015. Ici à Nancy, c'est une véritable marée humaine qui s'est rassemblée, toutes tendances socio-professionnelles confondues. Un véritable lieu de communion où souffle l'âme de Nancy.